Chapitre 18. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi est-ce que t'es passé par là? Regarde, c'est bloqué. T'aurais pas dû prendre l'autoroute, t'aurais dû sortir à Mâcon. T'aurais pu me le dire. Comme d'habitude, c'est ma faute. J'aurais dû deviner qu'il y aurait des embouteillages. Si tu avais écouté les infos sur le trafic, oui, tu aurais su où commençaient les bouchons. Oui, ma chérie, mais si tu m'avais aidé à faire le coffre, j'aurais eu le temps d'écouter la radio, c'est tout. Si tu m'avais aidé à faire l'itinéraire, j'aurais pas choisi cette route. Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé. C'est toujours la même chose. Tu demandes rien et puis après tu me fais des reproches. Bon allez, ça suffit là, regardons la carte. Je vois pas de carte. Zut, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Bon, je vais chercher avec mon mobile. On devrait bien trouver un itinéraire. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je crois que j'aurais fait la même chose. Comme vous, je serais allé au commissariat de police et j'aurais expliqué la situation. Je me demande si je n'aurais pas dû en parler aux voisins d'abord. Oui, mais ça aurait été délicat. Vous n'auriez pas été bien reçu, ils auraient pensé que vous cherchiez à les influencer. Ou bien ils ne vous auraient pas cru, tout simplement. C'est vraiment difficile ce genre d'histoire. Évidemment, j'aurais aimé que quelqu'un m'accompagne. Ça aurait été moins bizarre que d'y aller tout seul. Mais la situation était grave. Si vous aviez entendu ces bruits terribles, je vous assure que vous auriez été impressionné. Si j'avais été là, je serais venu avec vous, c'est certain. En tout cas, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais rien dit. Chapitre 19. Je t'aurais dérangé. Maman, pourquoi est-ce que tu es restée toute seule et toute triste hier? T'aurais dû me téléphoner. Nous serions sortis. Je t'aurais emmené au cinéma, par exemple. Je ne voulais pas te déranger. Mais maman, tu ne me déranges pas. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je t'aurais emmené au restaurant. Eh ben, tu vois. Et ça t'aurait dérangé? Non, mais pour toi, ce n'est pas pareil. Ça t'aurait gâché ta journée. Oh, si je comprends bien, te voir m'aurait gâché la journée. Maman, franchement... En plus, si tu étais venue hier, tu aurais fait la connaissance d'Émilie. Ah bon? Tu étais avec Émilie? Alors tu vois bien que je t'aurais dérangé si je t'avais appelé. Maman, tu es incorrigible. Je me demande si un jour j'aurai le dernier mot. Avec ton père, en tout cas, tu n'aurais pas eu le dernier mot, ça c'est certain. Ah, ton pauvre père. S'il avait vécu, il serait devenu un vieux monsieur insupportable, je le sais. Plus insupportable que toi, maman? Oui. En plus, il aurait râlé tout le temps. Il t'aurait appelé 5 fois par jour, lui. Il y aurait peut-être un juste milieu à trouver, non? J'aurais pu l'inviter. C'est pas possible, je suis bête. J'aurais pu inviter Louise à déjeuner aujourd'hui, je l'ai pas fait. Tu aurais même pu l'inviter à dîner. Tu crois qu'elle aurait accepté? Mon cher Benoît, depuis longtemps, tu aurais dû suivre une thérapie pour soigner ta timidité. Je sais bien que je suis trop timide. Mais si j'avais été seul avec elle, je crois que j'aurais eu le courage de lui parler. Je l'aurais invitée, je t'assure. Oui, si tu avais su, si tu avais été seul, si une voiture n'était pas passée dans la rue, si tu avais été quelqu'un d'autre, si Louise avait porté un pantalon vert, si elle n'avait pas sorti son téléphone mobile, c'est certain, tu l'aurais invitée. Et sans hésiter. T'es dur, hein. Chapitre 20. Il faut que je fasse un régime? Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a rien de grave. Mais il faut que vous perdiez du poids. Il faut que vous fassiez du sport, que vous preniez soin de vous. Ah, facile à dire, hein. Il faut que je m'occupe des gosses, que je fasse la cuisine, les courses, et en plus, je travaille. Et votre mari, ce serait bien qu'il vous aide un peu, non? Ouais, bien sûr. Bon alors, parlons de mon régime. Si je comprends bien, il faut que je me prive de tout. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas la peine que vous arrêtiez de manger tout ce que vous aimez. Il serait plus efficace que vous fassiez un régime doux, agréable, mais à long terme.
Et qu'est-ce qu'il faut que je supprime alors? Évidemment, ce serait mieux que vous évitiez les repas trop lourds, trop sucrés. Vous aimez les herbes, les épices, l'huile d'olive? Oui. Eh bien, ce serait bien que vous appreniez à cuisiner léger. Du poisson, de la viande blanche, avec de bonnes herbes, des épices. Oh là, ça va être difficile, hein. Je suis habituée à cuisiner au beurre et à la crème fraîche. Je suis de Normandie, moi, hein. C'est normal que vous trouviez ça un peu difficile au début. Mais ça vaut la peine que vous fassiez un petit effort. Un petit effort? C'est que je suis gourmande, hein. Et ma famille aussi. Oui, je sais, ça se voit. Le mieux serait que vous achetiez un livre de cuisine légère ou que vous cherchiez sur Internet. Il y a d'excellentes recettes, vous savez. Ça m'étonnerait que vous ne puissiez pas devenir un vrai cordon bleu. Bon, je vais essayer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez rester en bonne santé et vivre longtemps, il faut que vous perdiez au moins 10 kilos. En plus, votre entourage sera content que vous vous sentiez mieux. Vous allez voir, vous allez rajeunir de 10 ans.